Place à notre invité de ce soir qui n'est autre que le ministre en charge de la culture, Pengawende Gilbert Ouedraogo, venu nous entretenir sur les préparatifs du FESPACO 2025. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur To. À la veille de l'ouverture de la 29e édition du FESPACO, quel est l'état des lieux des préparatifs? Merci bien. Je voudrais, pour commencer et avec votre permission, rendre un hommage particulier au cinéaste émérite Souleymane Cissé, arraché à notre affection le mercredi 19 février dernier, seulement à 72 heures de l'ouverture de la 29e édition du FESPACO. Cet hommage, il le mérite parce que M. Souleymane Cissé est un cinéaste de renom qui a remporté 2 fois les Talons d'or de Nyenenga et qui, à l'international, a également remporté beaucoup de prix. Nous l'attendions pour cette 29e édition parce que c'est lui qui est le président du jury officiel donc, de cette édition. Malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement et a rappelé son serviteur auprès de lui. Donc je voudrais au nom du gouvernement burkinabé, parce que nous avons déjà fait un communiqué qui a été diffusé, mais ce n'est jamais de trop et nous voudrions ici lui rendre encore hommage. Alors pour revenir à votre question, je dirais qu'à jour J-1, je suis fier de dire aujourd'hui que nous sommes fin prêts. Le comité national d'organisation qui travaille d'arrache-pied depuis bientôt 3 semaines. Mais il faut dire qu'avant que le comité national d'organisation soit mis en place, il y a la délégation générale du FESPACO qui, depuis la précédente édition, donc en 2023, s'est attelée à travailler sur les différents segments de l'organisation de cette 29e édition. Alors cette semaine, j'ai personnellement, sur instruction de leurs excellences, Monsieur le Président du FASO, et Monsieur le Premier ministre, j'ai personnellement fait le tour de l'ensemble des sites, des salles de projection, pour m'assurer et rendre compte que tout se passe bien. Effectivement, j'ai pu sur le terrain voir des équipes totalement déployées, totalement engagées, qui ont déjà accompli le travail à 98%. Alors les 2% qui restent, c'est vraiment la variable imprévue, et donc nous avons également mis tout en œuvre pour prendre en charge éventuellement les cas non prévus donc, qui pourraient survenir. Donc je peux donner l'assurance que cette 29e édition s'organise bien et nous sommes prêts et nous attendons que le clap officiel d'ouverture du FESPACO 2025. Alors monsieur le ministre, on a envie de savoir que nous réserve la cérémonie d'ouverture. Alors la cérémonie d'ouverture du FESPACO, je pense que c'est une cérémonie à ne pas rater. Et Dieu faisant bien les choses, par le biais de la RTB et la collaboration de plus d'une centaine de médias, cette cérémonie va être retransmise en direct. Donc cela permettra aux Burkinabés et aux amis du Burkina Faso qui n'ont pas pu donc faire le déplacement de Ouagadougou de suivre cette belle cérémonie. Alors nous aurons droit à une chorégraphie, une création artistique originale qui est conduite par notre compatriote Aristide Tarnagda, qui est dramaturge, que l'on ne présente plus. Il a pris à ses côtés d'excellents artistes. Voilà, je veux citer Olivier Tarpaga, qui est burkinabé, résident aux États-Unis. Je veux également parler de Serge Aimé Koulibaly, qui a été directeur artistique des 2 précédentes éditions du FESPACO. Donc c'est dit que nous avons réuni autant de compétences et sur scène, nous aurons plus de 200 acteurs, des jeunes, des femmes, de vieilles personnes, des personnes déplacées internes et vraiment le spectacle s'annonce grandiose et je pense qu'il n'y a pas de raison de rater cette cérémonie d'ouverture. Je rappelle que la thématique autour de laquelle le spectacle va être construit, c'est la thématique donc du Willy en djoula qui veut dire lève-toi. Cela est tout un message qui montre que le Burkina Faso qui est déjà debout, voilà, continue sa marche radieuse vers la victoire, cette victoire que nous attendons, cette victoire finale qui n'est plus loin. Alors, monsieur le ministre, à vous entendre, on a l'impression que le FESPACO grandit d'édition en édition. Quelles sont les innovations de la présente édition? Alors vous faites bien de le dire. Effectivement, le FESPACO grandit d'édition en édition. Et cette année, leurs excellences, monsieur le président du FASO et monsieur le premier ministre, nous ont instruit de renforcer le niveau de professionnalisme donc, du FESPACO. Cela a valu donc en termes d'innovation que nous mettions en place un dispositif qui a permis de digitaliser quasiment tous les aspects liés donc au volet billetterie.
Parce que nous avons fait le constat que les longues files d'attente dans les salles de projection n'encourageaient pas les cinéphiles à aller regarder les films. Alors que vous savez que le FESPACO, c'est véritablement le festival du cinéma africain. Donc cette année, nous avons mis en place une plateforme digitale qui vous permet de prendre vos tickets directement en ligne parce qu'il n'y aura pas de vente de tickets dans les salles. Cependant, pour ne pas faire du tout numérique et du tout digital, nous avons prévu que des tickets physiques soient vendus au niveau du stade municipal où nous avons ouvert près de 10 guichets. Voilà, donc ceux qui veulent avoir des tickets physiques peuvent se les approprier au niveau donc du stade municipal. C'est le seul site? C'est le seul site. C'est le seul site qui est d'ailleurs très proche des différentes salles de projection. Mais je voudrais dire que c'est beaucoup plus simple de passer par la plateforme que nous avons testée et qui est totalement satisfaisante, cette plateforme-là. Alors vous avez également la possibilité en termes d'innovation de réserver vos places parce que nous ne souhaitons pas voir des cinéphiles debout ou au niveau des couloirs. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que chacun puisse avoir une place assise. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les exploitants des salles de projection ont également fait des rénovations. J'ai pu moi-même le constater lors des visites. Quasiment toutes les chaises assises ont été reprises, rénovées. Les salles, la climatisation, tout est au point. Donc je voudrais dire que cette année, le FESPACO va également, comme vous l'avez indiqué, grandir et se professionnaliser davantage. Mais il y a une innovation. Oui. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir le marshal, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, qui nous honore de sa présence à l'ouverture de cette 29e édition du FESPACO. Je pense que de mémoire de Burkinabé, ce serait véritablement la première fois que nous aurons 2 chefs d'État à l'ouverture d'une édition du FESPACO. Donc, je pense que nous pouvons en tout cas nous réjouir de cela et puis véritablement saluer le peuple frère et ami du Tchad qui nous honore parce que c'est véritablement eux le pays invité d'honneur de cette 29e édition du FESPACO. Alors, monsieur le ministre, assurera une mobilisation record, on va le dire. Pouvez-vous rassurer les festivaliers que la sécurité sera au rendez-vous? Alors, il faut dire qu'effectivement, nous attendons plus de 20 000 festivaliers. Voilà, ça, ce sont les estimations. Mais c'est évident que l'engouement que le FESPACO a pourrait entraîner d'autres visiteurs. Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec la commission sécurité et avec l'accompagnement des premières autorités? Nous avons pu en tout cas mettre en place un dispositif qui est très efficace. Il reste simplement à demander aux festivaliers, aux cinéphiles, de respecter scrupuleusement les mesures sécuritaires qui ont été mises en place. Je pense que la sécurité jouera son rôle, mais il appartient également à chaque festivalier de jouer également le sien. Et nous comptons bien sûr sur la bonne compréhension de tous les cinéphiles, de tous les festivaliers qui seront là. Et il n'y a pas de doute, avec la grâce de Dieu, tout se passera très bien. Vous avez certainement un dernier mot. Alors mon dernier mot serait en tout cas des mots de remerciement. Je commencerai déjà par dire merci au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a mis les moyens à notre disposition pour que nous puissions organiser cette édition. Ce n'est pas évident, voilà, parce que nous savons que les priorités peuvent être ailleurs, dans la sécurisation, mais aussi dans les actions de développement que son Excellence a entamées depuis bientôt 2 années. Donc merci à vous, Excellence, Monsieur le Président du FASO. Je dis également merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'ensemble des membres du gouvernement qui nous ont soutenus dans la promotion et dans l'organisation de cette édition. Je dis merci à tous les partenaires, je dis merci aux médias, et je félicite le Comité national d'organisation qui travaille d'arrache-pied et qui donne pleinement satisfaction. Il reste 2% comme je l'ai indiqué. Il faut donc que chacun s'engage à ce que nous puissions réussir cette édition. Donc je voudrais également dire à tous les cinéphiles, à tous les festivaliers qu'il faut prendre d'assaut les salles de projection parce que le FESPACO c'est d'abord le cinéma avant donc la rue marchande et les autres espaces. Et je précise qu'il y a un espace réservé aux enfants, donc j'invite également les parents à bien vouloir conduire les enfants dans les salles de ciné. En tout cas, merci beaucoup et plein succès à cette 29e édition du FESPACO. Merci à vous pour ces éclairages et restez avec nous pour la suite de cette